Parfois, dans un entretien de vente, les critiques, les objections et les attaques verbales que l'on reçoit des clients sont véritablement déstabilisantes. Des objections telles que « à ce prix-là, c'est du vol » ou « vous avez une mauvaise image » ou encore « vous êtes trop petit » sont des objections qui peuvent faire très mal. En réponse à une agression, le réflexe instinctif, réflexe inscrit dans notre patrimoine génétique, consiste le plus souvent à se défendre et donc à contre-attaquer par une réfutation en bonne et due forme. Hélas, cette approche se révèle le plus souvent inefficace car on ne gagne pas en s'opposant à un client. On ne triomphe jamais d'un acheteur en lui faisant perdre la face, d'autant plus que l'objectif de ces attaques est précisément de vous déstabiliser ou de tester votre réaction. Par conséquent, la réponse instinctive qui jaillira dans un sentiment de défense ou de colère sera le plus souvent de mauvaise qualité. Un proverbe turc dit d'ailleurs « Ne réponds jamais dans la colère, hisserais-tu les voiles pendant la tempête ?» Si vous vous lancez dans une opération de réfutation improvisée sous l'emprise de la colère, vous pouvez être à peu près certain de regretter votre réponse une fois la colère retombée. La technique la plus appropriée pour faire échec à une agression verbale consiste à retourner immédiatement une question à son interlocuteur. Je vais vous donner plusieurs exemples dans quelques instants. Mais d'abord, étudions les vertus de cette technique. 1. Elle permet de faire redescendre la colère et de réfléchir à ce que l'on pourrait dire de plus puissant et de plus intelligent pendant que le client vous répond. 2. Elle démontre à votre interlocuteur que vous n'êtes pas déstabilisé. 3. Elle force l'interlocuteur à se justifier et le plus souvent, 4. Elle permet à l'objection de se dégonfler d'elle-même. Voici quelques exemples. Le client vous dit « C'est très cher payé pour une mission aussi courte ». Répondez avec le sourire « Est-ce que vous voulez que je mette plus de temps pour accomplir le même travail ?» Le client vous dit « On travaille déjà avec le premier cabinet de conseil en stratégie au monde ». Répondez « Mais alors, pour quelle raison recevez-vous aujourd'hui le plus petit cabinet du monde ?» Le client dit « Qu'est-ce qui me prouve que vous allez faire du bon travail ?» Répondez avec le sourire « Qu'est-ce qui prouve que vous allez me payer ?» Le client vous dit « Vous êtes cher, quelle est votre structure de coût ?» Répondez « Quand vous achetez du pain, qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux? Le goût de la baguette ou le salaire du boulanger ?» Il y a quelques années, j'ai été reçu par le directeur des achats d'un grand groupe industriel qui m'a accueilli très froidement par ces mots alors même que je venais d'entrer dans ses bureaux. Il me dit « Asseyez-vous » ou plutôt non, « Prosternez-vous ». À ce moment-là, en une fraction de seconde, plusieurs options ont défilé dans ma tête. Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je l'insulte? Est-ce que je tape du poing? Par chance, une autre option s'est présentée au guichet des réponses possibles. Je lui ai répondu avec le sourire « Bravo, belle technique de déstabilisation ». Alors, vous savez que je suis un expert dans la vente et je sais que vous êtes un expert en achat. Est-ce qu'on utilise tous les deux nos techniques et on joue à l'acheteur et au vendeur? Ou bien est-ce qu'on tombe chacun notre masque et on essaye de construire une relation sincère et mutuellement profitable? À ma grande surprise, il m'a répondu « Non, mais je plaisantais bien sûr, je choisis la deuxième option ». Et nous avons poursuivi sur un mode plus urbain. Donc n'oubliez pas, chaque fois que le client pense vous déstabiliser en vous envoyant une balle difficile, retournez-lui aussitôt la balle avec une question et soyez certain qu'il y réfléchira à 2 fois avant de vous agresser de nouveau.